Vendredi dernier, Mazda a dévoilé son nouveau concept qui a été réalisé et étudié pour le jeu Gran Turismo Sport. Il s'agit de la RX Vision GT3 Concept. Alors, je l'ai déjà acheté dans le jeu et je l'ai déjà piloté sur Spa-Francorchamps. J'ai réalisé un chrono de référence que tu pourras voir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc, reste bien avec moi. Juste avant ça, j'aimerais te raconter une petite histoire. Une histoire qui va te permettre d'en savoir un petit peu plus sur moi. Je ne vais pas te cacher que depuis tout petit, j'ai un lien particulier avec la marque Mazda. Mon grand-père a eu des Mazda, mon grand-père paternel. Mon père a eu des Mazda. Moi, j'ai également eu une Mazda. Mais bien plus fort encore, j'ai piloté des Mazda en compétition. En fait, j'ai piloté 4 fois pour Mazda Belgique sur une MX5 Cup, la dernière génération, la ND. Tu vois d'ailleurs ce cadre derrière moi qui date de la dernière course à laquelle j'ai participé pour Mazda Belgique. C'était à Zolder l'année passée lors de la MX5 Cup. Tout a commencé quand j'ai eu l'occasion pour un client de réaliser un essai course en Espagne. L'essai de la nouvelle MX5 Cup, la 4e génération. Lors de cette présentation réservée aux journalistes, Mazda avait également mis à disposition un simulateur sur la plateforme iRacing, que tu connais sûrement, très connu dans le monde des jeux vidéo, surtout pour les pilotes professionnels, très apprécié des pilotes professionnels, parce que c'est, on va dire, c'est l'une des plateformes les plus réalistes. Les journalistes avaient l'occasion de réaliser un chrono avec la MX5 évidemment dans ce jeu vidéo sur le circuit de Laguna Seca. Et il se fait que j'ai réalisé le meilleur temps de tous les journalistes européens. Ça m'a donné l'occasion de retourner participer à un nouvel événement autour de la MX5 Cup de 4e génération. En fait, c'était quoi? C'était un concours organisé pour des gamers et des pilotes amateurs, une sorte de sélection en fait encadrée par des instructeurs. C'était une équipe belge. Et moi, en tant que journaliste, j'ai suivi les candidats et j'ai même réalisé les mêmes ateliers qu'eux. Donc, il y avait du pilotage sur circuit avec la voiture de route, mais aussi avec la voiture de course. Il y avait des sessions en karting 2 temps, il y avait des tests physiques. Moi, j'ai participé à tous ces tests et les instructeurs se sont rendus compte que je me débrouillais pas trop mal. Ils ont donc décidé d'en parler à Mazda Belgique, qui, à l'époque, était justement en train de former un équipage de journalistes pour assister aux 24 heures de Zolder. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça remonte à 2016, en fait, j'essayais déjà de participer à cette course via un autre concours, via du crowdfunding, parce que c'est l'une des plus grosses courses en Belgique. Et finalement, j'ai pas eu besoin de ce crowdfunding puisque Mazda a décidé de m'inviter pour rouler sur la MX5 Cup aux 24 heures de Zolder. C'était une terrible nouvelle, j'étais super content. L'année suivante, en 2017, Mazda a de nouveau décidé de participer aux 24 heures de Zolder avec la même voiture et j'ai à nouveau eu la grande chance de participer à cette course. D'ailleurs, on a même terminé 2e de catégorie. Tu peux voir, j'ai la coupe ici. Voilà, c'était vraiment un beau souvenir. Puis l'an dernier, j'ai découvert un autre univers. J'étais plutôt habitué aux courses d'endurance que j'ai commencé en 2012, mais l'année passée, en 2019, Mazda a décidé de prendre part au nouveau championnat de MX5 Cup Benelux avec la MX5 de dernière génération. Et en fait, j'ai assisté au premier roulage de la voiture. C'est moi qui ai effectué les premiers réglages. C'était à Zandvoort, dans le cadre de la première manche à laquelle j'ai participé, également à Zandvoort. J'ai fait la 2e manche à Zolder aussi. À chaque fois, j'ai terminé 9e en partant 14e, donc c'était plutôt pas mal. Et j'ai découvert que le sprint n'avait rien à voir avec l'endurance. C'était vraiment une expérience de dingue. Voilà pour la petite histoire et pour mon lien avec Mazda. Maintenant, on passe au concept qui a été dévoilé pour le jeu Gran Turismo Sport.
la RX Vision GT3. Si Mazda a dévoilé ce concept en collaboration avec le jeu Gran Turismo, c'est parce que le constructeur japonais fête ses 100 ans en 2020. Mais tu as sûrement déjà vu ce design quelque part, car en fait Mazda a vraiment présenté ce modèle au salon de Tokyo en 2015, le modèle RX Vision, car l'objectif du constructeur, c'est de préparer un nouveau coupé à roue arrière motrice avec un moteur rotatif. Car oui, la base de Mazda, c'est le moteur rotatif. Souviens-toi de la victoire de la 787B aux 24 heures du Mans en 1991. Mazda était le premier constructeur japonais à remporter les 24 heures du Mans. Et ce son, il faut que tu ailles voir une vidéo, le son de ce moteur rotatif, la 787B, c'est dingue. Et cette nouvelle RX Vision GT3, elle sonne quasiment comme la 787B d'époque, tu vas l'entendre dans quelques secondes. Si Mazda l'a baptisée RX Vision GT3, c'est parce qu'avec ses caractéristiques, ces 4 rotors d'une cylindrée inconnue mais qui développe 570 chevaux à 8900 tours minute, eh ben, ce modèle tourne plus ou moins dans les mêmes temps qu'une GT3. Mais c'est pas pour autant que Mazda va s'engager en GT3, du moins je ne le pense pas, surtout avec la crise que tout le monde est en train de connaître actuellement. Je te laisse maintenant embarquer à bord. Tu vas voir, j'ai fait ce chrono avec des pneus tendres, sans traction control. Je rappelle que c'est une propulsion comme une GT3 avec un ABS faible. Je t'avoue aussi que j'ai mis une balance de frein, une bonne répartition sur l'avant, de 3, parce qu'elle a tendance au freinage à pas mal bouger. Écoute-moi ce son de folie. Là j'attends 260 km/h pour passer la 6e, mais ça monte dans les tours, c'est incroyable. Puis là au freinage je me loupe un tout petit peu, tu vois, ça confirme que l'arrière a tendance à partir au freinage. Puis là, dans le double gauche, je perds peut-être un dixième parce que je peux sortir un petit peu plus large et accélérer plus tôt. Et là, au virage du campus automobile, je peux être un petit peu plus à la corde. Résultat 2 minutes 14 699. C'est plus vite que les GT3 des 24 heures de Spa. C'est vraiment un bon chrono, je rappelle, avec des pneus tendres, sans traction control. Voilà que c'est une voiture incroyable et qui fait un son incroyable, qui est assez facile de prise en main. Ce chrono, je l'ai réalisé en plus ou moins 10 tours. Et tu verras dans les temps que je t'affiche ici que en fait même mon meilleur temps théorique il est très proche de 2 minutes 14 699. Donc moi personnellement avec mes capacités je pourrais pas faire
beaucoup mieux. Tu vois aussi que le tour est quand même beaucoup plus propre, même s'il n'est pas parfait, il est beaucoup plus propre que le tour que j'avais fait avec la Chevrolet Chaparral. Tu peux aller retrouver cet essai Vision Gran Turismo dans mes vidéos. J'espère que ce contenu t'a plu. Si tu veux en savoir encore plus sur l'automobile, que ce soit l'industrie ou le gaming, ou plein d'autres choses sur 4 roues, n'hésite pas à t'abonner à mes emails privés. Le lien est juste ici en dessous en description. À bientôt.